Petit résumé de l'épisode précédent. Nous voilà donc repartis de Nantes pour longer la Loire, accompagnés de la famille de Noémie, qui nous suivra pendant une dizaine de jours. On s'arrêtera à Saumur où on visitera une cave. On en profitera pour faire un atelier de dégustation avec plusieurs vins. Et de 1, et de 2, et de 3. On fera un stop à Tours où on visitera la vieille ville avec tout le patrimoine qu'il renferme. On rencontrera bien évidemment les petites galères du voyage, en passant par Chambord, à profiter de l'été pour dormir à la belle étoile, à être admiratif des couleurs que le ciel nous offre, avec des petits rails de nuit qui permettent de rouler à la fraîche, en passant par une petite baignade dans la Loire, pour arriver à Meursault. Nous y voilà. C'est pour le domaine Chavichoué qu'on travaillera pendant 10 jours à faire les vendanges. Noémie coupera et pour ma part, je porterai. Sur les premiers jours, on a travaillé en journée. Mais il a fait tellement chaud que le raisin commençait déjà à fermenter avant son arrivée en cuverie. On a changé nos horaires et pris tôt le matin. C'était un régal de travailler tôt le matin, au lever du soleil, à voir des montgolfières décoller tous les jours. On peut dire qu'on avait un cadre de travail plutôt agréable, malgré les tâches répétitives, parce que couper et porter pendant 7 heures par jour, pendant 10 jours, c'est pas toujours évident. Il faut savoir que pendant les vendanges, il n'y a pas de jour de congé. On travaille en 7 jours sur 7. De 7h à 14h30. Quand on commence à ramasser du raisin, on s'arrête que quand il n'y en a plus. Voilà comment se passent les vendanges. On est une équipe d'une vingtaine qui peut varier jusqu'à 40. On arrive sur les différentes passerelles, les coupeurs sont répartis dans les rangs et il faut à peu près un porteur pour 5 coupeurs. Et lorsque les tâches sont réparties, ça ne s'arrête plus jusqu'à la fin. L'équipe était multinationale, des Français, des Suédois, des Espagnols et une bonne équipe de Bulgares. Les passerelles étaient toutes différentes, certaines assez courtes, certaines très longues, parfois des centaines de mètres. On pouvait autant se retrouver dans des coteaux vallonnés, voire très vallonnés, comme sur du plat. Et comme je le disais tout de suite, il y a à peu près un porteur pour 5 coupeurs, ce qui représente à peu près 70 kg dans la hotte. Je vous laisse un petit aperçu de ce qui se passe du point de vue des porteurs. Et bien sûr, arrivé au bout du rang,
il restera d'autres rangs, puis d'autres rangs, puis d'autres rangs, jusqu'à n'en plus finir. Voilà le travail de cette fourmilière. Toutes ces petites mains déterminées à ramasser tout ce raisin pourront, on l'espère, en faire un très bon vin. Le matin, vers 10h30, c'est pause sandwich. Et le dernier jour, les Espagnols avaient ramené leur guitare et nous ont offert un petit concert privé. Caminando, caminando, voy solito a buscar a mi gitana que lavando está en el río. Ando caminando, caminando, voy solito a buscar a mi gitana que lavando está en el río. Mais après la pause bien méritée, il faut reprendre le travail. Alors c'est reparti. Et ce sont les dernières passerelles qui nous attendent. Pendant les vendanges, tous les domaines se déplacent en escadron. Et il y a beaucoup de domaines en Bourgogne, alors je vous laisse imaginer le nombre de véhicules qu'il peut y avoir pendant cette période. La dernière passerelle vient d'être terminée, et dans la tradition des vendanges, ça se termine avec une bataille de raisins. Cachosta, no me pronto. Papá, la peña va a matar. Que la gente no está lanzando el rollo bombeado. Estás diciendo los escudos. ¡Olé, olé! Eh ben c'est bon, les vendanges c'est fini. Après 10 jours sous 37 degrés, on retrouve les vélos avec le petit vent relatif et on se dirige à Beaune. Et on va aller bosser en cuverie. Ça va nous changer un peu. On va rester au frais. Ça va nous faire du bien. Donc là on a une petite heure de route. Et puis on arrivera à Beaune.
c'est Clément et Noémie. Alors on va vous raconter notre journée d'aujourd'hui. Eh ben c'était la première journée en cuverie aux Hospices de Beaune. Hello everybody, we are to Beaune and we work today with cuverie of Beaune. In the cuverie of Beaune. On a trié a grape of raisin, la vignasse. Comme vous pouvez le voir, on a déjà perdu la tête après une première journée de travail. Noémie s'est retrouvée à trier du raisin sur un tapis roulant qui ne terminait jamais. Et pour ma part, je me suis retrouvé à laver des caisses. On a compté et je crois qu'on lave à peu près 3000 caisses par jour. Un travail assez monotone, mais pour le coup, je crois que j'avais la meilleure place. On a eu la chance de visiter les cuveries des Hospices de Beaune, mondialement connues. Cette visite nous permettra d'avoir des informations concernant les différentes étapes du traitement du raisin jusqu'à obtenir ce fameux vin. Nous arrivons dans le bâtiment inférieur de la cuverie, ces fameuses caves. Je vous laisse admirer le nombre de tonneaux qu'il peut y avoir, c'est juste une quantité faramineuse. Chaque fût est composé d'environ 258 litres de vin. Et il faut savoir que la totalité de ces fûts sont vendus en une seule journée. En effet, chaque année, le 3e dimanche de novembre a lieu la célèbre vente aux enchères des grands vins du domaine des Hospices. Et il faut savoir que la totalité des bénéfices est reversée à l'hôpital. Cette vente représente environ 30 millions d'euros et permet de subvenir aux besoins matériels de l'hôpital. C'est donc un statut assez particulier. D'ailleurs, la majorité des personnes qui sont embauchées sont fonctionnaires de l'hôpital. Après toutes ces informations, nous voilà ravis d'avoir travaillé pour les Hospices de Beaune. C'est pas tous les jours qu'on travaille pour faire du bon vin pour un hôpital. Après avoir travaillé pour la cuverie, il était indispensable d'aller visiter les Hospices de Beaune datant du XVe siècle. L'hôpital d'origine en plein centre-ville de Beaune. Bonjour tout le monde, on est avec Noémie aux Hospices de Beaune et les Hospices, ça se passe super bien. Allô, allô. Eh ben, bonjour à tous, nous sommes le 24 septembre et on repart de Beaune après avoir travaillé une vingtaine de jours pour les vendanges, à couper, à porter, à trier, à laver. Mais nous voilà repartis direction Dijon. voilà à Dijon où j'y passerai une semaine pendant que Noémie est repartie à Nantes pour aller déménager ses dernières affaires avant de reprendre de nouveau la route.
Et c'est ici que se termine cet épisode. Alors je vous dis à très bientôt.